Bonjour à tous, c'est Flawless, et aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une tier list des membres de l'Akatsuki. On est parti. On a mon gars, je suis désolé, hein, mais Deidara, moi c'est mon gars. Je le kiffe trop Deidara, je le kiffe trop. Y a rien chez lui que je n'aime pas, dire tout est stylé. Sa façon de se battre, sa personnalité, sa façon de parler, même les blagues autour de lui, rien que les mains, là, enfin les bouches dans ses mains, je trouve ça ultra stylé. C'est très chelou, mais c'est ultra stylé. C'est un des mecs qui a un des jutsu les plus uniques de tout l'univers de Naruto quand même. J'ai limite l'impression que c'est lui-même qui a créé son propre jutsu en fait. Il a lui-même créé son propre style de combat. Si rien que ça ne garantit pas le fait que bon, ce soit un génie du combat. Je sais pas ce qu'il vous faut. Et puis faut pas oublier que Deidara c'était le membre le plus jeune de l'Akatsuki si je ne me trompe pas. Et être le membre le plus jeune de l'Akatsuki c'est pas rien, ça veut dire que t'as encore une marge de progression. Et que quand on a vu Deidara se battre contre Sasuke, c'est-à-dire son combat final, si on avait attendu plus longtemps on aurait pu voir un Deidara encore plus puissant que ça en fait. D'ailleurs Deidara Sasuke qui est un des meilleurs combats de Naruto, je veux rien entendre. Le combat est archi stylé, il y a de la stratégie, il y a du corps à corps, il y a de tout ce que vous voulez, c'est énervé. Et Deidara, je suis désolé, c'est Paris est petit. Hein. Paris c'est petit. C'est mon gars Deidara, c'est mon gars, je veux dire. J'ai envie de me calmer et de lui trouver des points négatifs, mais j'en trouve pas. Je le kiffe trop ce personnage. Je kiffe trop ce personnage. Ensuite, on a Hidan. Hidan, je sais pas s'il y a des fans de Hidan ici. Enfin, je sais même pas s'il y a des fans de Hidan tout court qui existent dans la vie. Mais Hidan, moi, c'est moi. Déjà, je lui pardonne pas le meurtre de Azuma. Hein. Azuma, tu resteras dans mon cœur. La seule vraie mort impactante de Naruto. Je suis désolé. Hein, toutes les autres morts, c'est de la merde, c'était tuer des personnages pour tuer des personnages. Et la mort de Neji, bon, c'est du foutage de gueule, Tu crois que c'est du respect, mon Que ce garçon? soit en termes d'écriture ou de tout ce que vous voulez, c'est du foutage de gueule, la mort de Neji, hein, je suis désolé. Je suis pas un fan de Neji, mais j'aime quand les choses sont bien faites et bien écrites. Et ça, c'était pas bien écrit du tout. De toute façon, l'arc de la Grande Guerre Ninja, c'est de la merde en barre, hein. C'est du fan service à foison, bon bref, ce n'est pas le sujet, c'est vraiment balèque comme personnage Hidan, hein. Au niveau du chara-design, il est très stylé, avant qu'on sache ce qu'il fait et tout, moi j'en attendais beaucoup de lui quand j'étais petit, quand on connaissait pas ses techniques, tout ça, mais au final, il pue la merde, c'est le seul qui est pas vraiment un ninja si je me trompe pas, et c'est pour moi, et c'est même pas pour moi, c'est objectivement, c'est le membre le plus faible de l'Akatsuki. C'est le membre le plus faible de l'Akatsuki. Il a juste un jutsu surpuissant qui permet de tuer n'importe qui en restant immortel, tout ça. Je vois aucun membre de l'Akatsuki, vraiment aucun. Les vrais membres de l'Akatsuki, hein, je vous parle pas de ce mec-là, hein, je sais pas du tout comment il se bat ce mec-là. Je vois aucun membre de l'Akatsuki qui est capable de battre Hidan en fait. Ensuite on a Itachi, on se calme dans les commentaires, on se calme. Je sens déjà les fans de Itachi qui disent « Oh Itachi !» On se calme dans les commentaires, hein, on se calme. Itachi, moi c'est un perso qui ne m'a jamais vraiment touché, je sais pas, même jamais, mais vraiment jamais. Même maintenant, c'est un perso qui est assez osef pour moi. C'est pas que je l'aime pas, hein, c'est que j'ai vraiment rien, ni je l'aime pas, ni je m'en bats vraiment les couilles de Itachi. Je reconnais sa puissance, tout ça. Hein, Par contre, faut arrêter de se calmer. Les mecs qui sont en train de débattre sur des bails de Itachi, Madara, tout ça. Les frères, s'il vous plaît, un peu de jugeote. Itachi, Madara, dans quel monde? Dans quel monde? Itachi, je vais le mettre dans... Je suis désolé, hein, je vais le mettre dans... Non. Attendez, j'allais le mettre dans Il existe. Non, je vais le mettre dans ouais, Itachi. Peut-être je le changerai plus tard. Mais il y a quand même des moments où il m'a fait kiffer. Je vais pas mentir. La première fois qu'on le voit contre Kakashi, évidemment, ça c'était archi stylé. Même si je m'en suis toujours battu les couilles, il m'a toujours fait flipper ce personnage. C'est-à-dire c'était un des personnages où j'étais toujours en mode depuis tout petit. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Mais bon, après on a fini Naruto, on s'est rendu compte que il est très fort, mais bon. Il y a des mecs plus forts. mais bref. J'ai quand même un petit amour pour Itachi. Je m'en bats les couilles, mais j'ai quand même je l'aime bien. Mais sans plus. Jugo, alors là, anciennement quand j'étais petit, c'était un de mes persos préférés. Jugo, je le trouvais trop stylé, sa façon de se battre. Quand je jouais à Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Génération, je prenais soit Jugo, soit Minato. C'était aussi simple que ça. Soit Jugo, soit Minato, il n'y avait pas à chercher à débattre plus loin. Et Jugo, je vais le mettre dans ouais. Je vais le mettre dans ouais parce que maintenant, actuellement, Jugo, je m'en bats les couilles. Je suis désolé, mon amour pour lui est retombé. C'est pour ça que je disais quand j'étais petit, c'était un de mes persos préférés. Mais maintenant, Jugo, je sais pas, peut-être que ce genre de personnage m'atteint moins. Mais je pense c'est surtout parce que le personnage a été très mal exploité en fait. Comme 99% des personnages de Naruto. Dites-moi, il a servi à quoi, Jugo?
Je sais pas, je veux dire, moi je le kiffais au début quand il venait d'apparaître et tout, mais après quand tu te rends compte au final, avec la suite de Naruto, que Jugo, c'est un figurant, il sert à rien, comme les deux autres, hein, comme les deux autres que Sasuke a réunis, ils servent à rien, frérot. Je veux dire, ils sont là sans être là. Ensuite, on a lui, si vous ne le connaissez pas, c'est l'ancien mec qui avait l'épée de Zabuza, si je me trompe pas, et c'est le premier partenaire de Itachi. Et les deux s'aimaient plutôt bien, si je me trompe pas. Enfin, s'aimaient bien. Pour des membres de l'Akatsuki, quoi. Ils étaient pas potes, mais il y avait une bonne entente. On l'a jamais vu se battre, on le connaît pas, je vais le mettre dans Il existe. Je suis désolé. Je me rappelle, j'avais vu des vidéos sur lui et tout. Je me rappelle qu'il était stylé, mais vu que je me rappelle plus du tout, je vais pas prendre de risque. On va le laisser là. Ensuite, on a Kakuzu. Kakuzu, lui c'est la même chose. Il a un flow extrêmement stylé. C'est comme Idan. Il est extrêmement stylé en termes de chara design. Mais une fois que t'as vu ses techniques, t'as vu comment il se battait, que t'as fini l'arc Kakuzu en gros, bats les couilles. Bats les couilles de Kakuzu, je suis désolé, je m'en bats les couilles. Je vais pas le mettre dans Mouais, parce qu'il mérite pas. Mais bats les couilles de Kakuzu. Pour moi, Kakuzu Idan, c'est l'équipe la plus faible. C'est le duo le plus faible de l'Akatsuki, je suis désolé. Même si bon, c'est le duo d'immortel, entre guillemets. Non, c'est le duo le plus faible. C'est vraiment, En plus, ils ont aucune synergie entre eux. Il y a vraiment, bon, tous les membres de l'Akatsuki, ils sont comme ça, mais bon, bref. Bon, on a lui, je sais même pas qui c'est. Voilà, on le met là, hein. On a elle, je me souviens plus de son nom, cette connasse. Je vais la mettre dans moi, parce qu'elle m'a toujours saoulé. De tout Naruto, elle m'a toujours saoulé. En fait, Sasuke, il avait réussi à se débarrasser de Sakura, tu vois. On avait réussi à avoir moins de temps de Sakura à l'écran. On était tranquille. Et l'auteur, il nous réintroduit un personnage encore pire que Sakura, frère. C'est-à-dire qu'elle a zéro objectivité, genre Sasuke, frère. C'est vraiment... C'est horrible comme personnage. Horrible à suivre, c'est impossible à apprécier, je veux dire. Impossible, frère. Très très mal écrit comme personnage aussi. Bon, on a lui aussi, il existe, il est là. Hein, voilà. On a Kisame, mon gars, je suis désolé. Il y a aucun suspense en fait. Dès qu'il y a un personnage que j'aime bien, vous me voyez en train de faire ah mon gars et tout. C'est sûr qu'il va aller tout en haut, mais Kisame, je veux dire. Qui regarde cette vidéo actuellement là, qui n'aime pas Kisame? Je pense que c'est le seul personnage de tout Naruto. Tu peux pas ne pas l'aimer. Je veux dire, il est trop stylé. Je veux dire, enfin, il est trop stylé. Il a des vraies valeurs de bonhomme. Je veux dire, le mec s'est quand même suicidé pour pas révéler des informations sur l'Akatsuki. Il est ultra puissant. Il a du flow. Je veux dire, il y a tout. Il y a aucun défaut chez ce personnage en fait. Qui regarde cette vidéo et en mode Kisame, je l'aime pas. J'ai pas dit qui est en mode Osef de Kisame, mais qui ne l'aime pas. Je veux dire, tu peux pas ne pas l'aimer. Tu peux t'en battre les couilles, mais ne pas l'aimer. C'est c'est dire quand même. Kisame, ça va dans parier petit, je suis désolé. En plus, moi à l'époque, mon personnage préféré c'était Killer Bee. Donc quand on a eu le combat Killer Bee Kisame, je peux vous dire que j'étais refait. Ah, j'étais refait, je vivais ma meilleure vie. Les chapitres, je les dégustais. Mais bon, Kisame, on rappelle pas son palmarès, hein. On rappelle pas son palmarès. Ensuite, on a Conan. Conan, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très bien utilisé. Très bien utilisé comme personnage, il a une belle fin. Ça fait plaisir d'avoir une vraie fin pour un personnage de Naruto qui est... C'est pas la fin qu'elle mérite, parce qu'elle finit par mourir, hein. Personne ne mérite de mourir, évidemment, mais elle a une fin, je veux dire, qui est poétique, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est un très beau personnage, Conan, hein, je trouve, que Kishimoto a su bien utiliser, contrairement à ce qu'il fait d'habitude. Mais et son combat contre Obito était magnifique. Hein, elle a failli tuer Obito, faut pas l'oublier. C'est pas une random, Conan. Hein, c'est loin d'être la plus faible du nom de l'Akatsuki. Elle fait partie des personnages féminins les plus forts en fait. Conan Sakura, c'est très vite réglé. Hein, c'est très vite réglé pour Conan. Hein, hop là. Même Conan Tsunade, hein, c'est très très vite réglé. Conan, ça va dans ouais. J'aime beaucoup ce personnage. Ensuite, on a lui, un autre book random, hein, ça dégage. Je suis désolé pour vous, mais je vous connais pas. Hein. Je suis désolé. Si vous les connaissez en commentaire, n'hésitez pas à me dire à quoi ils ont servi, ce qu'ils ont fait, mais moi, ensuite, on a Orochimaru. Orochimaru, c'est un personnage comme Itachi. Je m'en suis toujours battu les couilles. Mais contrairement à Itachi, récemment, je dis récemment, mais dans les 3-4 dernières années, je commence à le trouver très stylé, Orochimaru. Je sais pas, quand je le vois comme ça, je me dis, ok, il avait du flow. Juste, je l'avais pas vu, en fait, tu vois. Mais Orochimaru est très très stylé comme personnage. Dommage qu'il ait fini par se faire tuer par Sasuke et que, bon, encore une fois, c'est un perso qui a été très très mal utilisé par Kishimoto. C'est un personnage qui aurait pu faire tellement plus.
et qui aurait pu avoir une place beaucoup plus importante dans l'univers de Naruto et qui a été très mal utilisé, je trouve. Hein. Même à l'époque où je m'en battais les couilles, je trouvais toujours qu'il avait été mal utilisé. On n'a pas exploité son potentiel à 100%. Et quand je dis ça, je parle pas d'un point de vue puissance, je parle d'un point de vue scénaristique. C'est-à-dire qu'on aurait pu vraiment en faire un des méchants de Naruto les plus mémorables, quoi. Alors que là, c'est juste le méchant de Naruto normal. Et quand on arrive à Naruto Shippuden, c'est le mec qui se fait tuer par Sasuke, quoi. Voilà. Alors qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec Orochimaru, que ce soit en termes de personnalité, tout ça, c'est un personnage vraiment unique. Et j'ai envie de le mettre dans WoW. Je vous avoue que j'aurais pensé le mettre dans Il Existe, mais non, je vais le mettre dans WoW quand même. Et je vais même le mettre au-dessus de... Alors là, bon, on va dire que c'est Nagato, lui, hein, parce que bon, c'est Nagato qui le contrôle. Nagato, bon, Naruto contre Pain, c'est le point culminant de Naruto, hein. C'est vraiment le meilleur moment de Naruto. Après ça, Naruto, ça fait que... Déjà, Naruto Shippuden, ça commençait légèrement à descendre. En termes de qualité, hein, je vous parle pas des combats, tout ça, évidemment, que les combats jusqu'à la fin, ils sont stylés. Parce que les combats, c'est des combats, en fait. Hein. Même dans Fairy Tail, les combats, ils sont stylés. Je veux dire, donc bon, là, je vous parle d'un point de vue d'écriture, tout ça. Je trouve ça dommage que le manga se soit pas arrêté là. Si Kishimoto, il avait trouvé un moyen d'arrêter le manga sur Pain, je suis pas en train de dire de l'arrêter là, mais de faire en sorte que Pain soit le méchant final, ça aurait été magnifique comme fin de manga. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Même si je trouve que c'est un des meilleurs personnages de Naruto, personnellement, en tant que mon amour pour Nagato, c'est Osef, je suis désolé, c'est Osef. Le Shinra Tensei, évidemment, un des jutsu les plus stylés de l'univers de Naruto, hein, Shinra Tensei. Répulsion céleste, pour ceux qui parlent pas japonais, excusez-moi. J'espère que je me trompe pas. On a Sasori, les sables rouges. Sasori, je vous le dis ici maintenant, vous regardez droit dans les yeux, c'est mon perso préféré de l'Akatsuki. Y a pas, c'est limite même mon perso préféré de Naruto en fait. S'il y avait pas Guy, ce serait mon perso préféré de Naruto. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire c'est le genre de perso. Guy, je pourrais vous expliquer pourquoi c'est mon perso préféré. Sasori, c'est chimique en fait, ça se passe dans mon cerveau, il y a des trucs, c'est comme quand tu vois une meuf fraîche, tu vois. Là, Sasori, c'est la même chose, il est trop stylé, frère, il est trop stylé. Je sais pas, je kiffe tout, le fait de se combattre avec des marionnettes, son surnom, frère, Sasori des sables rouges, frère. À quel point c'est stylé comme surnom, ça, Sasori des sables rouges, frère. Je veux dire, oh, tout chez lui est stylé. Le fait qu'au départ il était dans un pantin, puis ensuite on voit son vrai visage, et en fait c'est pas vraiment son vrai visage parce qu'il s'est lui-même transformé en pantin, il peut plus vieillir, nanana, la technique des 1000 marionnettes ou je ne sais quoi. Oh là, non, je veux dire, je surkiffe ce personnage. Et je veux qu'on arrête de lui manquer de respect parce qu'il s'est pas fait battre par Sasuke et grand-mère Chio. Hein, ceux qui disent ça, vous avez pas lu le manga, en fait. Parce que bon, tout le monde sait que Sasori s'est suicidé. Hein. Il s'est laissé battre par grand-mère Chio. Il s'est pas laissé battre par Sakura, parce qu'il s'en bat les couilles de Sakura. Il s'est laissé battre par grand-mère Chio. On saura jamais vraiment pourquoi. Et c'est ça qui fait la beauté de ce personnage, c'est qu'il y a vraiment un côté poétique sur la fin. Sur même pas la fin, mais toute l'histoire de ce personnage, il y a un côté très poétique derrière. Bah, de toute façon, c'est un artiste, Sasori. Hein. De toute façon, Deidara Sasori, c'est le duo des artistes. Hein. C'est ça qui me choque, en fait, c'est que Kishimoto, il a vraiment la capacité d'écrire des personnages magnifiques comme ça, et derrière, il te fait la mort de Neji. Derrière, il t'écrit que Sasuke, en fait, il veut devenir Hokage. Je sais pas. Des fois, il pète des câbles comme ça. Il est vraiment il est vraiment pas constant comme auteur. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, Sasori, c'est un personnage magnifique, magnifiquement bien écrit, qui a eu sa mort au moment où Naruto était à son sommet. Dommage qu'il soit revenu pendant la Grande Guerre Ninja. Bon, tous les membres de l'Akatsuki qui reviennent dans la Grande Guerre Ninja, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, tous les personnages qu'on a déjà vus et qui reviennent dans la Grande Guerre Ninja, c'est n'importe quoi. C'est du pur fan service. Il n'y a rien à chercher derrière là-dessus. Mais bref, on va pas passer plus de temps que ça sur Sasori. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui, je pense que vous voyez à quel point je le kiffe. Je pourrais faire une vidéo entière sur Sasori. Sasori des sables rouges, mon gars. Je tourne à Sasuke. Sasuke, je suis désolé les mecs, hein, je suis désolé s'il y a des fans de Sasuke ici. De toute façon, s'il y a des fans de Sasuke ici, on veut pas de vous. On ne veut pas de vous, je suis désolé. Je suis désolé. Ça va dans FDP, Sasuke. Je veux dire, non. C'est pas de sa faute, le pire. C'est pas de ta faute, Sasuke. C'est de la faute de Kishimoto
qui n'a jamais su quoi faire de Sasuke. Il a fait que de le balader pendant tout le manga en mode il va là, il fait ça, en fait il veut faire ça, en fait non, il a changé d'avis, il veut faire nanani. Il y a aucune logique derrière le traitement de ce personnage. Il a essayé de mettre un semblant de logique, hein, après en mode les membres des Uchiwa, en fait quand ils ont leur Sharingan, en fait ils peuvent plus contrôler leurs émotions et ma bite frère, ma bite. Bon, Sasuke, qui est un des persos les moins bien écrits de Naruto, hein, je suis désolé, je veux dire, c'est Sasuke de Naruto normal, ok. Sasuke de Naruto normal, pète le flow, c'est mon gars, Sasuke de Naruto normal, c'est mon gars. Il est là dans mon cœur, c'est le rival, même s'il allait chez Orochimaru, c'était logique qu'il aille chez Orochimaru, y a pas de souci. Sasuke de Naruto Shippuden, j'ai rien à redire là-dessus, je veux dire, je suis désolé, j'ai envie de lui trouver des points positifs et tout. Hein. Non, en termes d'écriture. Après, en termes de combat, évidemment, je le dis, le combat Sasuke Deidara, c'est un des meilleurs combats de Naruto pour moi. Le combat Sasuke Itachi, c'est du caviar. Mais là, on parle pas du combat, je dis, on parle pas en termes de puissance, on parle en termes de mon amour pour moi. Et moi, j'aime les persos bien écrits. J'aime les persos utiles, qui sont constants, qui sont logiques. Il y a aucun de ces adjectifs ne correspond à Sasuke. Je suis désolé. Ensuite, on a lui ça compte pas parce qu'il est dans Boruto, mais bon, lui c'est un mec qui a voulu recréer la Katsuki comme ça au calme, c'est un bouffon, bon bref. Lui on le met dans Mouais. Vous savez, pour vous dire à quel point il est nul, il s'est fait battre en 1v1 par Sakura. Et là c'est pas Sasori, hein. Sasori, je vous rappelle, il s'est suicidé. Lui il s'est fait battre en 1v1 par Sakura, les frérots. 1v1 par Sakura, même moi je me fais pas 1v1 par Sakura, les frères. Ensuite on a lui, je l'aime bien, mais on va le mettre dans il existe. C'est comme Jugo en fait, il avait beaucoup de potentiel, mais vu que Kishimoto il savait pas quoi faire de ses persos, bah il en a rien fait, du coup il servent à rien. Ensuite on a Obito, c'est mon gars, c'est mon Uchiwa préféré je pense. Avec Madara, c'est mon Uchiwa préféré. Mais en tout cas c'est celui qui a le Sharingan, mon Sharingan préféré. Est-ce qu'il y a un meilleur Sharingan que ça, les frères? Dire, rien que le fait qu'il en ait la moitié d'un, ça suffit pour le rendre, pour en faire en sorte que ce soit un des persos les plus forts de tout Naruto. Imaginez s'il avait les deux. Imaginez s'il avait ces deux Sharingan, les gars. Oh. Obito, ça va dans Paris est petit, je suis désolé. Zetsu, c'est bon pour moi, c'est bon. À cause de lui, il a tué les Madara, je veux dire, à partir de ce moment-là. Bref, je vais le mettre dans moi, Zetsu, je m'en bats les couilles. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, nanani, le référencement, tu connais. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus. Moi, je vous dis, ciao.